Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un exercice sur le chapitre vecteurs et équations de droite. Mais avant de faire la correction, ce sera à vous de faire cet exercice, donc mettez en pause à la fin de l'énoncé et mettez-vous au boulot. Donc on considère le plan muni d'un repère OIJ orthonormé, les deux points A et B de coordonnées A, -1, 1 et B, 1, 7 tiers. La droite D delta, admettons pour équation cartésienne, delta égale à 3x plus 2y égale moins 10 tiers égale à 0. Petit 1, on considère la droite D passant par les points A et B. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. En déduire l'équation cartésienne de la droite D. Petit 2, donner les coordonnées d'un vecteur U directeur de la droite delta. Justifier que ces droites D et delta sont séquentes. Et déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites D et delta. Petit 3, justifier que le point M de coordonnées 2, moins 4 tiers appartient à la droite delta. Justifier que la droite delta est la médiatrice du segment AB. Donc à vous de jouer. Donc on a A pour coordonnées -1, 1 et B, 1, 7 tiers. Donc la formule du vecteur AB c'est xb moins xa, yb moins ya. Donc on a juste à remplacer. Donc là avec les couleurs on a bien xb, yb et xa, ya. Donc ça fait 1 moins 1, 7 tiers moins 1. Donc quand on fait le calcul, ça fait 1 plus 1, 2, ici. Et on remet tout sur le même dénominateur. Donc 1 c'est 3 sur 3, donc 3 tiers. Donc 7 tiers moins 3 tiers égale à 4 tiers. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est 2, 4 tiers. L'équation cartésienne d'une droite, la formule c'est AX plus BY plus C égale à 0. Donc on a besoin du point A et du vecteur AB. Donc puisque la formule d'un vecteur c'est moins B, A, ici on voit que c'est 4 tiers. B c'est égal à 2 et moins B c'est égal à moins 2. Donc on remplace dans l'équation cartésienne. Donc ça fait 4 tiers x fois x plus moins 2y plus c égale à 0. Et puisqu'on a les coordonnées du point A qui sont 1, moins 1, 1, on remplace dans l'équation cartésienne. Donc ça fait 4 tiers fois moins 1 plus moins 2 fois 1 plus c égale à 0. Donc ça fait moins 4 tiers plus moins 2 plus c égale à 0. On remet tout sur le même dénominateur. Donc ça fait toujours moins 10 tiers plus c égale à 0. Et quand on repasse le moins 10 tiers de l'autre côté, ça fait c égale à 10 tiers. Donc par conséquent, la droite D admet l'équation cartésienne. D égale à 4 tiers x moins 2y plus 10 tiers égale à 0. Les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc on prend l'équation cartésienne de la droite delta. Donc c'est 3x plus 2y moins 10 tiers égale à 0. Donc ici A égale à 3 en rouge. En violet B égale à 2. Et en vert C égale à moins 10 tiers. Or on sait que la formule du vecteur U c'est moins BA. Donc B comme c'est égal à 2, moins B c'est égal à moins 2. Et A, on ne change pas, A égale à 3. Donc U, le vecteur directeur, c'est U qui a pour coordonnées moins 2, 3. Pour montrer que les droites sont séquentes, on étudie la collinéarité des vecteurs directeurs. Donc on prend le vecteur U et on prend le vecteur AB.
Donc le vecteur AB, ses coordonnées c'est 2, 4 tiers. Mais si on veut avoir des nombres entiers, c'est aussi 6 et 4. Donc on calcule avec la formule xy' moins yx'. Donc ça fait moins 2 fois 4 moins 3 fois 6. Donc ça fait moins 8 moins 18 qui est égal à moins 26 qui est différent de 0. Donc puisque moins 26 est différent de 0, les vecteurs ne sont pas collinéaires et donc ainsi les droites delta et d, elles sont séquentes. Donc elles se coupent. Donc on va noter x avec ses coordonnées x, y, xi, yi. Donc le point I, le point d'intersection de delta et d. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un système. Donc on va recopier les équations cartésiennes de la droite delta et d. Donc on va faire d en premier. On va la recopier. Après on recopie delta. Ensuite on passe à une autre ligne. On recopie la première ligne. Et la deuxième ligne, on va faire la somme de la première et de la deuxième ligne. Donc ça fait 3y plus 4 tiers de x plus 2y moins 2y moins 10 tiers plus 10 tiers égale à 0. Donc ici on voit que 2x moins 2y moins 2 pardon 2y moins 2y ça fait 0 et que moins 10 tiers plus 10 tiers c'est égal à 0 aussi. Donc on recopie toujours la première ligne. Ici on n'a plus que des x, donc ça c'est bien parce qu'on va vouloir trouver le xi. Donc on met sur le même dénominateur, on va trouver ça. On met sur le même dénominateur. 3 au même dénominateur que 4 tiers, ça fait 9 tiers. Donc ici on recopie. Ça va faire la somme, ça va faire 13 tiers. X égale à 0. Et donc ici, on repasse le 13 tiers de l'autre côté. Donc ça va faire 0 divisé par 13 tiers. Et tout ce qui est divisé par 0 multiplié par 0, c'est égal à 0. Donc x égale à 0. Donc là on a x. Et donc on veut là maintenant trouver y. Et pour trouver y, on recopie le x et on remplace le x de la formule de dessus. Donc ça va faire 4 tiers fois 0 et moins 2y plus 10 tiers égale à 0. Donc multiplié par 0 ça fait 0. Ça fait moins 2y plus 10 tiers égale à 0. On passe le 10 tiers de l'autre côté, ça fait moins 10 tiers. Et ici on va repasser le moins 2 de l'autre côté, donc ça va faire 10 tiers divisé par moins 2. Et donc ça va faire 5 tiers. Donc les coordonnées du point I, c'est 0, 5 tiers. Pour justifier que le point M, il appartient à la droite delta, on a les coordonnées du point M et l'équation cartésienne de delta. Donc on a juste à remplacer les coordonnées de M dans l'équation cartésienne. Donc ça va faire 3 fois 2, plus 2 fois moins 4 tiers, moins 10 tiers. Donc ça va faire 6 moins 8 tiers, moins 10 tiers. Donc tout ça, on remet sur le même dénominateur. Donc ça va faire 6, c'est comme si c'était 18 tiers. Et ici, la somme, c'est moins 18 tiers. Donc c'est égal à 0. Et puisque c'est égal à 0, le point M, il appartient donc à delta. Donc on va noter I', le milieu du segment AB, qui a pour coordonnées. Donc pour trouver les coordonnées de I', c'est XA plus XB divisé par 2. Et YA plus YB divisé par 2. Donc là on a juste à remplacer. Donc là j'ai fait un rappel pour vous rappeler les coordonnées des points A et B. Donc ça va faire moins 1 plus 1 sur 2 et 1 plus 7 tiers sur 2. Donc ça va faire 0 sur 2 et 10 tiers sur 2. Donc ça va faire 0. 0 divisé par 2, tout ce qui est divisé par 0 sur 2, ça fait 0. Et ici, ça va faire 5 tiers. Donc ainsi, les coordonnées des points I et I'
étant égal, on en déduit que ces deux points sont confondus. Donc on ne les voit pas, ils sont confondus. La droite D passe par le milieu du segment AB. Donc pour justifier que la droite delta est la médiatrice du segment AB, on va prendre AM et on va réaliser sa formule, donc qui est racine de, entre parenthèses, la racine de xm moins xa au carré plus ym moins ya au carré. Donc l'ensemble sur la racine. Donc on a juste à remplacer avec xm et xa, donc les rappels sont là. Donc ça fait racine de 2 moins moins 1 au carré plus moins 4 tiers moins 1 au carré. Donc ça va faire 3 au carré plus moins 7 tiers au carré. Ça fait 9 plus 49 neuvième. Donc on remet en neuvième, donc ça fait 81 neuvième plus 49 neuvième. Ça fait 30 neuvième. La racine. Donc on garde toujours la racine au-dessus. Et on prend BM et on remplace aussi avec la même formule. Sauf que d'abord, au lieu d'avoir XA, YA, on a XB, YB. Donc ça fait racine de 2 moins 1 au carré plus moins 4 tiers moins 7 tiers au carré. Donc c'est égal à la racine de 1 au carré plus moins 11 tiers au carré. Donc ça donne la racine de 1 plus 21 neuvième. Et comme on remet au même dénominateur, 1 c'est 9 neuvième, donc c'est racine de 9 neuvième plus 121 neuvième qui est égal à 130 neuvième, la racine de 130 neuvième. Donc on remarque que AM c'est égal à BM, et puisque M c'est un point commun, on en déduit que c'est un point de la médiatrice et que la droite D est cette médiatrice du segment AB.